Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode dans lequel il sera question de l'utilité des graphes à bulles. Qu'est-ce qu'un graphe à bulles? C'est une représentation graphique d'une série de données avec trois paramètres simultanément. L'astuce est d'utiliser les deux axes traditionnels, x, y, abscisse ordonnée, plus un axe z qui sera figuré par la taille des bulles. Voici une série de deux données caractérisées par leurs paramètres x, y et z, z étant le diamètre des bulles. Les graphes à bulles sont fréquemment utilisés dans l'analyse de portefeuille. Dans un portefeuille peuvent se trouver des items de nature différente, mais partageant néanmoins des caractéristiques communes. La notion de portefeuille est ici à prendre au sens large. Voici par exemple la représentation d'un stock de marchands de primeurs. En abscisse, sur l'axe des X, figure la durée restante avant péremption. En ordonnée, selon l'axe des Y, figure le prix de vente. Et la taille de chaque bulle représente la quantité disponible en stock. L'analyse de ce portefeuille de primeurs en stock suggère de solder le peu de radis restant, sachant que très prochainement ils ne seront plus vendables et que leur prix de vente est de toute manière relativement bas. Voici un autre portefeuille dont la représentation par graphe à bulles cherche à mettre en évidence les marges dégagées par les ventes, le chiffre d'affaires et le nombre d'unités vendues. Le graphe montre des produits dégageant une marge positive et deux qui présentent une marge négative. Le produit P1 peut sembler intéressant à vendre car il génère un chiffre d'affaires élevé, avec un volume de vente relativement important. Mais l'entreprise perd de l'argent chaque fois qu'elle vend une unité. L'analyse de portefeuille est particulièrement importante pour identifier les vrais produits stars qui rapportent gros, les banaliser et surtout les produits qui font illusion par leur volume et ou leur chiffre d'affaires mais génèrent des pertes. Dans de nombreux cas, ces produits déficitaires restent ignorés des décideurs. Parfois, ils sont maintenus par obligation ou par choix stratégique. Par exemple, lorsqu'un client impose leur maintien en échange de vente sur d'autres produits qui, eux, sont rentables. Imaginons ce cas avec un contrat qui prévoit la fourniture des produits P1, P2 et P6. Le fournisseur ne peut refuser de fournir le produit P1 car le client ne lui confierait pas ni P2 ni P6 dans le cas d'un refus. Voici un graphe par lequel on recherche à démontrer ou non la cohérence du portefeuille produit par rapport à l'objectif de l'entreprise qui est de se différencier de ses concurrents en offrant des produits à haute valeur ajoutée, qui est en fait déterminé par le nombre d'étapes nécessaires pour les élaborer, et qui sont à base de matériaux nobles, représentés ici par le prix de la matière première au kilogramme. Pour l'instant, le portefeuille est encore constitué de nombreux produits banalisés, ils sont en gris, avec l'un d'entre eux qu'il convient d'éliminer à terme, il est en rouge. Les produits répondant à l'objectif sont figurés en vert. Ce coin nord-est de la matrice est le cadran gagnant. Bien évidemment, cette analyse n'est valable qu'avec les paramètres retenus par l'entreprise elle-même. L'analyse de ce portefeuille client cherche à vérifier l'effort logistique à fournir par client en croisant les quantités vendues, le nombre de livraisons nécessaires et le chiffre d'affaires généré. Les graphes à bulles sont également très utiles dans la recherche de corrélation. Dans cet exemple, nous comparons le taux de fréquence des accidents de travail ainsi que le taux de gravité lié à ces accidents de travail et les effectifs de différentes unités d'un site industriel d'un secteur d'activité donné.
Cette comparaison permet de montrer que la taille du site, mesurée en termes d'effectifs, n'a pas d'influence sur la fréquence ou la gravité des accidents. C'est la qualité et la rigueur du management qui permettra de réduire les accidents et leur gravité. De la même manière, on peut montrer que l'activité mesurée au tonnage produit n'influence pas non plus la sécurité. Dans ce dernier exemple, on cherche à vérifier l'existence d'un lien entre la fréquence des accidents de travail, l'absentéisme et la taille des différents sites. Une telle relation ne semble pas exister. En conclusion, les graphabules sont simples à construire, ils sont utiles pour l'analyse et la communication. Pour autant, ils sont peu connus et peu utilisés en entreprise. En espérant que cette présentation vous donne des idées d'emploi de tels graphes, vous aurez peut-être, comme moi, l'opportunité de surprendre vos collègues ou vos clients avec une présentation de données inhabituelles.